Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSag avec l'émission Sag Politique, Aujourd'hui, à ce temps-là, qu'on est en train de présenter cette émission, c'est pour un sujet vraiment permanent. Vous savez que le Congo aujourd'hui, nous disons, il y a beaucoup de partis politiques, pas assez d'entreprises, mais l'homme qui vient de mettre ce parti politique, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Il est issu de la diaspora d'un pays avec un pragmatisme énorme qu'on appelle l'Angleterre, Margaret Thatcher, quelqu'un qui a changé beaucoup des choses dans les années qui viennent de nous achever. Charles Bamana, qui est à la fois politique, à la fois l'homme du monde de l'entreprise, mais on va chercher à comprendre IDDC. En sigle, on dit Union pour la démocratie et le développement. Vous savez, ça fait 64 ans que la République démocratique du Congo est sous la gestion des bottes des politiques congolais. Pourquoi pas être membre de l'Union sacrée? Il était aussi membre de l'Union sacrée, l'IDPS, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que, bon, il va essayer un peu de nous dire, parce que c'est un acteur de développement, cher Bamana. Charles, qu'est-ce qui le pousse? La soif d'être ministre, gouverneur des provinces, PDG, pourquoi pas une entreprise, mais encore un autre parti politique, président. Bienvenue dans ce plateau que vous avez l'habitude de venir tout le temps, le plateau des SAG politiques de la chaîne francophone de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir invités. Aujourd'hui, nous venons parler politique. Oui. Souvent, quand on vient ici, on vient parler économie, on vient parler ce qu'on appelle business. Oui. Mais le business avec la politique, ça marche de pair. Oui. Sans une bonne politique, on ne peut pas faire de bonnes affaires. Oui. Quand il y a la politique, il y a un soubassement. Oui. Donc les investissements doivent venir. Les gens, les capitaux vont circuler librement et les gens auront la confiance de venir investir. Aujourd'hui, nous parlons UDDC. UDDC qui est intitulé Union pour la démocratie et le développement du Congo. Pourquoi nous avons choisi ces deux termes, la démocratie et le développement? Vous savez que le Congo de nos ancêtres, 64 ans après, a connu plusieurs étapes. L'époque de Kasavubu, de Lumumba, l'époque de Mobutu, deuxième république, l'époque de Mouzé Kabila, avec la révolution de AFDL, et le régime de M. Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes dans le régime de M. Tshisekedi avec l'UDPS et l'Union sacrée. Et 64 ans après, nous avons vu que les conditions de vie de nos peuples congolais n'ont pas changé. Et nous pensons que ceux qui sont à la base, ce sont des politiques, ce sont les hommes politiques, ce sont les partis politiques animés par les politiques. Et les politiques que nous avons sur place chez nous n'ont pas donné les meilleurs d'eux. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des problèmes à tous les niveaux, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même du civisme. Le peuple congolais a perdu le sens de vie. C'est parce que les partis politiques en présence, on nous parle qu'ils sont 900, ils ne font pas 901 parce qu'il y a IDTC, hein, donc vous rajoutez encore un autre parti. Nous sommes venus un peu pour essayer de faire la politique autrement. Faire la politique autrement avec certains. Il y a certains partis qui essayent aussi comme nous, qui pensent comme nous, de faire la politique autrement. Parce que ceux qui ont existé et qui existent encore, ils ne font pas la politique. Ils sont en train de polluer la scène politique avec ce que nous appelons... il n'y a pas d'éthique. Et ils ne sont pas là pour servir leur population. C'est pourquoi vous voyez que notre population est peuporisée aujourd'hui. Notre population vit dans la misère totale. Donc il faut des partis, il faut un sang nouveau. Il faut renouveler la classe politique. On ne va pas renouveler la classe politique avec les partis qui ne comprennent pas leur mission. C'est ainsi que nous avons dit, mettons un parti sur pied, un parti animé par les jeunes, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. La jeunesse, ils sont libres, ils sont en blanc, ils n'ont pas de mains sales.
la jeunesse et quelques vieux qui sont conscients, venez, nous allons nous mettre ensemble, nous allons bâtir ces partis brique par brique. Et nous allons mettre sur pied une élite intellectuelle et une élite consciente pour que nous puissions éduquer notre population, que nous puissions nous mettre dans l'investissement dans ce pays pour que le Congo des ancêtres puisse se développer. Vous savez que le Congo, c'est un pays riche. On nous parle d'1 345 000 km² de terres arables. Congo avec les faunes, les forêts, les sous-sols, les sols riches. Mais les Congolais vivent avec un seuil de pauvreté qu'on ne peut pas dire. La cause, c'est quoi? C'est l'extérieur ou la cause vient d'ailleurs? Mais moi, je pense que la cause vient aussi à 50%. Président, vous venez d'Angleterre. Il y a des tendances en Angleterre. Le Parti travailliste qui est parmi les partis qui pèsent dans la scène politique anglaise. Vous êtes ancien de l'IDPS. L'IDPS est au pouvoir. Qu'est-ce qui vous pousse maintenant, à part l'IDPS, et que vous devenez à la tête de l'IDTC? Parce que l'IDPS aussi prône ce que vous êtes en train de prôner. Le progrès social, que vous appelez développement, prône aussi la démocratie. Qu'est-ce qui vous fait quitter l'IDPS au moment où ils sont au pouvoir? Il y en a qui quittent le parti politique. Si vous êtes peut-être en opposition, il n'y a pas de positionnement des postes de président. Pourquoi un parti de trop? Nous ne faisons pas le positionnement, nous ne cherchons pas de postes, nous voulons commencer par la base, nous faisons la politique autrement. L'UDPS parle de la démocratie, l'UDPS parle du progrès social, mais nous faisons de l'opposé, nous parlons de la démocratie, nous parlons du développement, mais dans la pratique. Nous ne voulons pas rester dans les théories vaines de l'université, démocratie, nous voulons palper ça du doigt, prendre la démocratie, l'amener dans la société. Prendre le progrès, que les gens touchent le progrès, que les gens touchent le développement. C'est pourquoi nous sommes un parti qui propose, et un parti aussi qui fait de la pratique, un parti qui peut avoir l'échange. Je peux vous montrer aujourd'hui que nous sommes un parti qui a des champs agricoles. Nous avons des champs où nous avons semé des maïs et des arachides. Mais ça, ce n'est pas donné. Nous faisons un peu la différence. Vous tirez d'où ces ressources-là de ne pas uniquement prêcher l'idéologie politique, mais d'être avec une production au sein de ce parti. Comment vous tirez vos fonds pour que vous puissiez avoir aussi... Nous disons qu'un parti politique, c'est une entreprise. Oui. C'est une entreprise qui peut créer des cerveaux. Les cerveaux, c'est-à-dire nos membres. Nous pouvons les éduquer pour qu'ils soient des bons citoyens. Nous les éduquons pour qu'ils soient aussi des entrepreneurs. Donc, nous, au sein de l'UDDC, Union pour la démocratie et le développement du Congo, nous allons éduquer. Nous allons donner les outils de travail à nos membres. Ceux qui n'ont pas le travail, nous n'avons pas de millions à leur donner, mais nous allons leur donner le bagage. Nous allons leur éduquer comment devenir, comment créer de l'argent. Au lieu d'attendre que l'argent va venir de Washington, l'argent va venir d'ici. L'argent, on peut le créer aussi. Mais pour créer l'argent, il faut avoir une formation. Nous allons former notre population. Et ceux qui ont la volonté d'avoir cette connaissance-là, d'être entrepreneurs, on peut les associer aussi pour qu'ils fassent des petits projets. Dans beaucoup de partis politiques, on attend seulement qu'on soit nommé ministre, qu'on soit nommé mandataire. Vous, c'est l'inverse de ça? Nous, c'est de l'inverse. Nous disons que nous sommes un parti... Combien d'entrepreneurs sont membres aujourd'hui du DTC? Mais nous vous disons, UDDC a commencé il y a depuis le mois de juin, mais je vous dis que nos listes continuent à être affluées par les membres qui viennent. Il y a les entrepreneurs, il y a les cadres de société, il y a les étudiants, donc toute tendance. Donc l'UDDC, c'est un parti qui est tenté de venir pour renverser les tendances avec les partis, la vieille démocratie, avec les vieilles traditions, où on vient se mettre dans un parti pour acclamer une autorité morale. Le peuple dit que le parti sont devenus un peu l'affaire familiale. Donc ils disent, quand il n'y a pas encore cet gâteau de pouvoir, là, le membre sont les collaborateurs du président, mais quand il y a décision qui arrive, M. Charles est devenu par exemple le PCA de Gécamine. Là, le petit frère au village à Kananga devient maintenant le meilleur allié. Vous, ça ne sera pas ça, M. Charles? Nous faisons l'inverse. Pour voir ce que nous faisons dans la pratique, si vous voyez l'architecture de l'UDDC,
Le président vient d'un espace, l'autre espace géographique. Les CG ou le secrétaire général viennent de l'autre espace. C'est lui qui vient de... Donc chez nous, nous faisons ce que nous appelons l'État-nation. Le CG vient de quel espace linguistique? Il vient du Grand Équateur. Oui. C'est lui qui vient, il vient du Bas-Congo. Et nous avons l'autre qui vient de la province orientale. Donc chez nous... Tous sont entrepreneurs ou ce sont des cadres? Sont des cadres dans des entreprises. Dans des grandes entreprises de ce pays, les gens qui n'ont pas de problème de méga, les gens qui sont peut-être qui peuvent... ils n'ont pas de problème de méga. Ils n'ont pas de problème parce qu'il y a des gens qui entrent en politique ou dans des partis politiques parce qu'ils ont des problèmes de méga ou des problèmes de survie. Oui. Mais chez nous, les gens viennent, les cadres que nous avons dans notre architecture, la plupart sont... La diaspora aussi est concernée, la diaspora congolaise avec IDDC. UDDC, nous lançons l'appel. La diaspora, c'est le moment. Parce que vous êtes dans la diaspora, vous avez vu comment les choses se font. Parce que vous-même, vous êtes de la diaspora. Moi, je suis un produit de la diaspora. Nous tous, nous nous plaignons. Ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche pas. Mais faisons quelque chose. Nous avons créé un parti qui va vous donner l'espace où vous allez vous exprimer. Où vous allez prendre ce que vous avez appris, l'expertise acquise à l'extérieur, passer par l'UDDC. L'UDDC va vous donner le plateau pour vous exprimer. Le président, le parti sont logés ou ceux qui sont en opposition ou ceux qui sont du côté de ceux qui gèrent les affaires publiques. Mais vous, aujourd'hui, IDDC, vous êtes ancien de l'IDPS, vous êtes classifié dans quel bloc aujourd'hui? Mais moi, je suis un démocrate. Moi, personnellement, je soutiens, et notre parti, nous soutenons les institutions établies. Nous ne sommes pas les rebelles ou nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous soutenons les institutions légalement établies. Oui. Donc, il y a des institutions qui sont issues des élections libres et transparentes. Et les gens peuvent prendre de leur façon, mais nous sommes légalistes. Nous soutenons les institutions en place parce qu'ils ont eu mandat de leur population, de la population. Donc, nous soutenons le gouvernement en place et ses dirigeants parce que nous leur avons donné le mandat. Donc, l'UDDC se trouve dans cette position-là en tant qu'un parti républicain qui respecte les institutions légalement établies. C'est là où nous sommes. Donc, c'est le pourquoi l'UDDC n'est pas dans l'opposition. Ça fait combien de temps que ça existe, ce parti? L'UDDC a été créé avant les élections et l'UDDC a fait... Vous-même, vous étiez candidat. J'étais candidat dans le passé dans un parti classiquement connu dans ce pays, mais j'ai trouvé qu'il est temps maintenant que... parce que vous n'êtes pas élu, vous avez décidé de créer votre parti politique. Nous avons trouvé que nous avons une mission. Si nous avons une mission, nous n'allons pas nous croiser les bras. Nous avons une mission d'éduquer, nous avons une mission d'amener une grande masse avec nous pour ce changement tant voulu. Les changements, c'est-à-dire quoi? L'UDDC a mis sur base les grandes lignes, la politique autrement. La politique autrement, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas faire la politique comme les autres partis le font. On fait la politique pour changer là où tu habites. On fait la politique pour changer ton environnement, pour changer ton village, ton pays, selon là, ça dépend du pouvoir que tu occupes. Mais nous avons vu que la plupart de nos membres qui sont dans des partis classiques, ils font le contraire. Conséquence, la population aujourd'hui vit dans la misère noire. Et chez nous, nous voulons apprendre aux gens de bonnes conditions de travail, des valeurs. Nous prêchons les valeurs. C'est pourquoi nous avons dit, avec les partis anciens, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Si nous allons entrer dans ce parti-là, la plupart de ce parti-là, ils ne font pas la politique pour l'intérêt général. Ils font la politique pour l'intérêt du ventre. Ils le font pourquoi? Mais ils devaient créer des entreprises, mais ils se sont trompés en croyant qu'on entre en politique pour se faire de l'argent. C'est pourquoi la plupart, ils veulent toujours être nommés des mandataires, être nommés des PDG, des ministres. Quels sont les idéaux des IDDC? UDDC, c'est le développement, c'est le social. Qui dit développement, dit le social, le développement de l'homme. D'abord, toi-même, en tant qu'homme, tu dois d'abord te développer là où tu es. Avant d'aller développer ta société, ton village, tu dois d'abord changer là où tu dors, là où tu vis, avoir un travail décent. Parce que je ne peux pas avoir un travail décent et je peux rêver aller changer mon village. Il faut d'abord que moi, qui vous parle, je suis en mesure de manger midi soir. Parce que ce sont des besoins. Avant d'arriver, nous parlons des pays développés. Pourquoi on appelle les pays développés? C'est parce qu'ils ne sont pas à l'étape de manger. Le problème de manger, c'est déjà dépassé pour eux. Maintenant, ils sont dans l'étape d'investir pour le futur. Mais nous sommes encore au problème, nous avons un problème de manger. Prenons par exemple l'investissement en République démocratique du Congo. On va prendre par exemple le secteur de l'énergie. Vous voyez qu'en tournant cette émission,
Nous tournons avec une génératrice qu'on appelle groupe électrogène communément à Kinshasa. Vous, IDDC, vous évaluez que pour que le Congo puisse gagner le pari de l'énergie, combien de milliards on doit mettre le président? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, il ne faut pas que se voiler la face. L'énergie pose problème. On a un problème de courant électrique en République démocratique du Congo. Les potentiels sont là, mais malheureusement, pour avoir l'électricité 24 sur 24, vous venez de Londres, moi je me rappelle, moi je suis de la France, depuis que je suis rentré dans les années 80, j'ai jamais eu une coupure d'électricité de 1 heure. Mais comment fait-il à Kinshasa, qui est notre pays, nous tous les jours, il y a des coupures d'électricité. Maintenant, vous l'évaluez comment pour que nous puissions quand même gagner des déficits de l'électricité avec cette approche, vous dites, il faut faire la politique autrement. Moi, d'abord, je dis ceci, nous disons ceci. Le problème, ce n'est pas le problème des milliards. Les milliards, il y en a. Nous avons notre barrage d'Inga qui produit beaucoup de mégawatts. Et les courants pouvaient être exploités. Pourquoi Inga ne fonctionne pas? C'est l'argent qui manque. Mais moi, je pense que c'est l'intellect congolais qui manque. Les gens consciencieux qui peuvent peut-être gérer ces ressources que nous avons. C'est pourquoi moi, je dis qu'avant d'aller te parler des milliards, parce qu'on peut avoir les milliards qu'on va aller jeter à la poubelle. On en a connu ici, le procès de 300 millions, les Bukangalozo, tout ça. C'est pourquoi nous disons, on ne parle pas en termes de milliards. Les milliards, il y en a, on peut bien gérer. S'il y a des ressources qui sont bien gérées, nous allons avoir l'énergie potable, l'énergie stable. Pourquoi nous avons aujourd'hui des lestages? C'est parce que les ressources ne sont pas bien gérées. Le paix que nous avons, ça ne demande pas des milliards. Je sais que le secteur d'énergie, c'est un secteur qui coûte cher. Ça demande beaucoup d'investissement à haut niveau. Il faut renouveler. Même Yinga a été créé, il fallait peut-être renouveler pour qu'on puisse s'adapter. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est pas que nous avons manqué un homme congolais politique capable d'anticiper. Je me souviens que Inga a été créé du temps de Mobutu par les Japonais, tout ça. Mais quand ils sont partis, est-ce qu'il y a eu des études de faisabilité pour mettre comment on les appelle? On avait ouvert deux voies, je ne sais pas comment, et on devait ouvrir d'autres. Est-ce qu'il y a eu des études de faisabilité pour remettre les réacteurs qui restaient? Et notre projet qu'on appelle le Grand Inga. On a vu les Chinois s'affoler pour être là-dedans. On a vu aussi. Et pourquoi ça ne marche pas? Les Japonais, les Australiens, les Sud-Africains, et ce projet jusqu'à aujourd'hui, ce sont des projets c'est un vrai problème, Président. Le problème, c'est d'abord, c'est pourquoi nous rentrons toujours, nous disons, avec l'UDDC, nous pouvons faire la politique autrement. Au lieu d'aller chercher les millions, nous allons préparer des cadres capables de gérer ce qui existe d'abord. Parce que si vous avez des millions et vous ne savez pas les gérer, ça sera toujours les envoyer à la poubelle. Deuxième défi pour les Congolais depuis 1960, c'est le travail pour tout le monde. Nous avons des phénomènes, dans des autres États, on dit l'exode rural et l'exode urbain. Aujourd'hui, nous sommes presque 3 décennies, Président. Il y a ce que nous appelons l'exode rural qui domine dans la société congolaise parce que l'entreprise recule. Vous, IDDC, comment vous allez faire parce que l'entreprise est absente dans le territoire congolais? Comment vous allez, qu'est-ce que vous projetez pour que le secteur privé revienne comme en 1965 ou 70? Mais vous savez pourquoi il y a l'exode rural? Du village vers les cités, des cités vers les villes, des villes vers la capitale. C'est parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Et pour qu'il y ait l'emploi, il faut créer l'emploi. Et pour qu'il y ait l'emploi, il faut les gens qui doivent créer l'emploi. Et ces gens-là doivent être préparés. Et vous êtes dans la chaîne de ceux qui créent l'emploi qu'on appelle les entrepreneurs. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans la mesure où nous allons former nos membres pour qu'ils soient des entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est lui qui crée. Chez nous ici, nous n'avons pas beaucoup de travail. Nous avons seulement les Congolais en général, nous tous, nous sommes habitués. Quand on finit, on fait les CV. J'ai fait la demande, j'ai l'honneur pour tout ça, pour écrire, pour aller chercher le travail. Mais dans le sens inverse, il n'y a pas beaucoup qui créent des petites moyennes entreprises. Parce qu'en écrivant les lettres, j'ai l'honneur pour avoir un stage. Tu ne seras jamais millionnaire comme on le prétend. Mais ceux qui ont créé aussi, paradoxe congolais, dit qu'ils n'ont ni le financement ni le travail parce que l'informel est supérieur. C'est ça ce que nous disons. Avec l'UDDC ou avec d'autres partis qui pensent comme nous, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat. Nous allons soutenir.
C'est le gouvernement. Promouvoir en faisant quoi concrètement? Il faut soutenir, il faut injecter des capitaux frais. Il faut injecter de l'argent, comme on dit. Il faut injecter l'argent, les masses d'argent dans des banques. Et les banques, à leur tour, ils doivent prêter cet argent chez les petites entreprises qui ont un projet viable. Il faut enlever beaucoup de conditions qui existent. Moi, j'ai fait le tour des banques ici. Je pense que pour avoir même un crédit de $1000, c'est un parcours de combattant. Tu demandes $1000, on te demande de déposer d'abord sur pied 40%. Moi qui n'ai rien, je cherche $1000, vous me demandez 40%. Je vais trouver où? C'est pourquoi nous disons ceci. Nous, UDDC, dans notre politique, nous voulons créer de l'emploi. Et pour ce faire, en tant que le pouvoir public, nous devons prendre des garanties. L'État doit chercher de l'argent pour investir, pour que l'entrepreneur puisse avoir des subventions, pour avoir des prêts auprès des banques. Et pour ce faire, le gouvernement doit être garant, doit se porter garant. Donc, c'est-à-dire, parce qu'un banquier, c'est un businessman. Un banquier cherche le profit. Mais pour que le banquier puisse fléchir, il faut que le gouvernement puisse l'imposer, que c'est le gouvernement qui va porter les risques. Parce que vous savez, quand vous prêtez l'argent, il peut y avoir des risques. Mais qui va endosser les risques? Donc, si le gouvernement se porte, aujourd'hui nous sommes contents qu'il y a des projets comme FOGEC, il y a d'autres projets qui Fonds de garantie pour RCP, donc il se permet pour porter cette garantie-là. Et nous voulons que le gouvernement puisse chercher beaucoup d'argent pour injecter dans les banques et donner l'injonction aux banques commerciales de prêter cet argent à des petites et moyennes entreprises, ceux qui ont au moins un projet. Ainsi, les Congolais auront accès direct pour avoir l'argent et ainsi ils vont aller développer les petits projets qu'ils ont commencés. Prenons un exemple. Une maman qui avait commencé peut-être à produire les sommets, les foufous, produire le maïs. Et cette maman, elle va acheter le maïs au niveau du plateau, le plateau de Bateke, qui n'a même pas un moyen de transport. Parce qu'il sait que le transport aussi, ça fait problème pour acheminer les produits frais de là où ils sont cultivés vers le marché. Cette maman-là qui se donne le matin, chaque matin, il va entrer dans un camion de quelqu'un, un véhicule, pour aller prendre les sombés, les foufous au niveau du pont de Bateke. Il paie le transport. Plateau de Bateke. Ou soit il a sa petite plantation. Il est buté au problème de transport. Mais si des mamans comme ça, s'ils sont constitués en coopérative, ou soit ils sont identifiés par notre... Est-ce que vous avez essayé un peu d'auditer aujourd'hui sur le territoire, dans le volet agricole, combien de coopératives figurent en République démocratique du Congo sur les 26 provinces, Président? Moi, je n'ai pas fait les statistiques, mais je pense qu'il y a de bonnes intentions. Il y en a, mais ce qui manque, ils ne sont pas soutenus. Parce que moi-même, j'ai fait une petite étude, j'ai vu avec certains projets. Les gens qui sont d'abord, ceux qui sont avancés en éducation, ils sont butés à des difficultés. Et seulement les simples mamans ou les simples papas qui vivent dans des villages, toi tu vois que ça sera facile. C'est un parcours de combattants. Moi, je pense que le problème, c'est d'abord, nous les gouvernants, de mettre les conditions de travail. Ainsi, ce maman, ce papa ici, ils vont avoir accès au fonds. Et ainsi, ils vont développer leur petite business. Parce que moi, je ne vois pas, si quelqu'un n'a pas droit au fonds public à travers les banques, je ne vois pas comment il va se développer. Si vous voyez l'histoire de ceux qui sont... Aujourd'hui, on parle des Nigérians. Il y a les Nigérians qui ont créé des banques. Il y a les Nigérians qui ont créé des sociétés. Il y a même une société nigériane ici, UBA, le Bank. Mais Tony Numelo, l'entrepreneur Tony Numelo. Si tu vois les révolutions, ils ont été soutenus par le pouvoir public à travers le Congo, dans les années 70, avait aussi ses banquiers, Dokolo. Les Dokolo, ils ont... Numelo, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi ça n'a pas continué, vous les politiques? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait, quand Dokolo a créé une banque, en Nigeria, il n'y avait pas un Nigérien propriétaire d'une banque. Mais pourquoi l'inversion de ces valeurs où au Congo, on voit qu'il y a plus cette continuité, Monsieur le Président. Il y a eu un arrêt, nous avons connu des hommes politiques congolais qui ont anticipé, qui ont été des visionnaires. C'est pourquoi tu vois, nous avons connu dans les années les Dokolo, les autres, les Sibé Zahir, ils ont été soutenus par le pouvoir public et tu vois, ils ont existé. Mais juste quand les subventions de l'État sont finies et la période qui a commencé, qui a suivi, ils n'ont pas été soutenus. C'est pourquoi tu vois, toutes ces entreprises sont tombées. Et au Nigeria, ils ont eu l'avance. Est-ce que IDDC prend en compte tous ces variants de la société congolaise
où une société dans les années 70 avait ses structures bancables, parce qu'on a dit sans banque, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement, parce que vous avez cautionné le développement, ça se projette et ça matérialise aussi autour du financement. Est-ce que vous prenez aussi en compte que l'absence de banque, il n'y aura pas de développement et puis le Mokati du Congo, et comment IDDC se projette pour que le Congo revienne comme dans les années 70 avec des banques, des capitales congolaises. Mais nous nous mettons dans l'opposé de ce qui s'est fait, peut-être qui ne se fait pas bien. L'UDDC, il est venu pour un peu apporter la correction. Là où les banques ne soutiennent pas. C'est pas trop ambitieux ce que vous dites, la correction, parce qu'il y en a 900 partis. C'est pourquoi vous n'êtes qu'un seul face à 900. Les gens diront que mais 900 n'ont pas pu, il n'y a pas qu'un seul parti. Ça dépend de la perception. Nous n'avons pas la prétention. Nous disons qu'il y a 900, mais il y a quelques partis qui sont aussi, qui pensent comme nous. Que si nous retrouvons à 5, 10, nous allons changer les choses. Nous disons que nous voulons faire les choses autrement. Pourquoi autrement? Vous parlez de système bancaire. Oui. Pourquoi il n'y a pas les investissements aujourd'hui? C'est parce que les partis qui se sont succédés, ils n'ont pas créé de conditions. Donc nous, quand nous venons, ou nous avec les autres partis... Mais vous êtes au pouvoir, IDDC, avec... L'UDDC n'est pas au pouvoir. Vous êtes allié de l'IDPS. Nous sommes alliés au pouvoir. Alliés de l'IDPS et de l'Union Sacrée. Oui, nous sommes alliés de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, mais nous donnons nos idées. Nous n'allons pas les laisser. Ce que nous faisons à travers ce que nous faisons ici, nous sommes en train de leur donner les pistes de solutions. C'est une façon aussi de les épauler ou de les encourager ou de les accompagner. On ne peut pas les accompagner tout en étant au gouvernement. Nous les accompagnons avec nos idées, avec nos tribunes, avec nos idées. L'idée, c'est-à-dire, nous donnons une certaine solution. Si vous voulez qu'aujourd'hui, que nous ayons les entrepreneurs au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir le secteur privé. En soutenant comment? Que les pouvoirs publics cherchent les moyens frais, injectent à travers les banques et le gouvernement donne les injonctions aux banques de donner cet argent avec, on ne peut pas dire zéro risque, avec alléger un peu moins de risques pour que et le gouvernement va se porter garant. C'est une solution. Ça, c'est la meilleure façon qu'un parti politique doit faire. Nous ne sommes pas là seulement à dire nous acclamons. Nous ne voulons pas être au gouvernement, mais à travers nos idées, je pense que le gouvernement aussi peut profiter pour prendre ces idées, pour les exploiter. Ça sera bénéfique pour nous tous. Si aujourd'hui on injecte 3 milliards de dollars dans le secteur ici privé, et nous allons aller emprunter cet argent, mais vous allez voir beaucoup de petits commerces ici qui vont évoluer. Les gens aujourd'hui partent à Dubaï, les gens partent en Chine, mais l'argent circule d'une façon informelle. Et les gens là se débrouillent, ils ont déjà montré, tous ceux qui partent en Chine, à Dubaï, avec leurs petits moyens, il faut leur demander maintenant qu'ils se constituent maintenant à des sociétés, des petites et moyennes entreprises. Et le gouvernement peut les soutenir, comme ils font l'import-export, on peut les soutenir. Et il peut avoir des petits prêts, et ils peuvent commencer à aller. Et vous allez voir que nous allons avoir un système formel bien connu. C'est comme ça qu'un parti peut faire. Nous disons que nous allons faire la formation. Nous allons former nos jeunes. Combien de membres des gens aujourd'hui, parce que la réalisation dit nous sommes en train d'atterrir, on ne peut pas atterrir sans toucher l'international. Combien de membres IDDC depuis la création? IDDC, je vous donne l'exemple que je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que ça c'est le secret. Fonctionne avec les cotisations parce nous cotisons, tout comme tout parti, nous n'avons pas de caisses noires. Nous demandons à nos membres de donner leurs cotisations et nous avons lancé la carte. Chez nous sommes un petit parti. Et nous allons maintenant donner les cartes biométriques, comme on l'a dit, les cartes électroniques à nos membres qui seront vendues et ça va renflouer les caisses de l'État. Parce que nous fonctionnons. Le caisse de IDDC. Caisse de l'UDDC. Parce que nous n'avons pas d'autres sources. Un compte en banque parce que nous avons un compte en banque. Nous avons un compte, nous avons un siège qui est bien, que nous payons avec nos propres frais, avec nos membres, avec la participation de nos membres. Nous demandons à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, ici même au Congo, qui voient les choses autrement, venez, c'est ça le moment de venir vous liguer à nous pour changer les choses. Parce que vous parlez, si vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas dans un cadre politique, vous n'allez pas bien vous exprimer. Dans 10 ans, l'IDDC va faire quoi? Dans 10 ans, je pense que l'UDDC sera au pouvoir. Il sera aussi parmi. L'UDDC, même en 2028, l'UDDC va avoir ses députés tout au niveau national. Nous avons dit que tout celui qui veut faire la politique autrement, tout celui qui est choqué par ce qui s'est fait aujourd'hui, et tout celui qui veut changer, qui veut amener quelque chose, venez nous joindre. Parce que nous avons dit, l'objectif c'est 2028. 2028, nous allons laisser encore qu'on ait des députés Koulouna. On ne veut pas encore avoir des politiciens qui voient que leur intérêt. Non, nous allons dire UDDC, on va emmener sur la place publique les politiciens congolais
consciencieux, ceux qui voient l'intérêt et ceux qui veulent développer leur pays. Parce que nous tous ici, nous aimons de bonnes histoires. Si moi, comme chez toi ici, je vois que tu aimes un bon cadre, tu vas parler bientôt du courant, tu vas avoir un courant stable. Donc, comme moi, je veux le courant stable, il faut aussi que mon voisin ait le courant. Mais moi, nous ne sommes pas de la génération où un politicien, il a une belle maison et les câbles d'électrique quittent seulement la cabine jusque chez lui. Ça passe au moins 5 maisons et les 5 maisons, ils sont dans les noirs. Mais ce n'est pas ça, c'est la qualité que nous voulons. Président, parlons un peu, vous êtes de la diaspora. Vous savez que la diaspora a un énorme apport pour l'Afrique. On dit l'aide publique au développement est inférieure à ce que les transferts de fonds via les sociétés de messagerie internationale permettaient l'AXIS. Donc, aujourd'hui, nous voyons le pays comme l'Allemagne, le première économie du continent européen, le vieux continent, crise économique, qui vient dans l'industrie de l'automobile, repli identitaire dans la société européenne, la société se droitise. Vous, IDDC, un parti congolais qui n'est pas uniquement national, mais qui veut faire l'international, comment l'IDDC peut faire face avec cette crise du XXIe siècle de l'Europe, où on voit qu'on pointe toujours l'étranger comme source de problèmes? Mais c'est pourquoi nous disons, nous à l'UDDC, on dit de se prendre en charge. Le malheur, ce n'est pas l'autre. Des fois, le malheur, c'est toi-même. C'est quoi nous disons, prenons-nous en charge. L'Europe, les Européens, les Américains, ils sont en train de construire leur ville, leur pays. Si nous sommes là-bas en Occident, c'est à travers différentes raisons. Les gens sont partis pour questions d'études, les autres sont partis pour les questions économiques, mais chez autrui, c'est chez autrui. Donc, nous disons, nous conscientisons nos compatriotes de prendre conscience que malgré que vous êtes à l'extérieur, vous devez avoir une base chez vous. Parce que ces gens-là, c'est chez eux. Ils ont organisé, ils ont des bonnes routes aujourd'hui, ils ont des hôpitaux, ils ont des magasins qui ouvrent 24/24, ils ont tout ce qu'ils ont. Mais vous aussi, il faut avoir un œil regardant. Tout en étant là-bas, il faut avoir un pied chez vous. Donc, prenons-nous en charge. N'accusons pas toujours l'autre, l'extérieur, parce que l'extérieur n'a pas intérêt pour que toi, tu changes, ta vie change. L'autre voudra toujours te garder dans cette position-là pour que tu puisses vieillir, pour que tu puisses devenir et finir dans les maisons de repos. Et si toi, tu es anticipatif, ce que tu dois faire, tu dois être très malin. Tu dis, ok, c'est bien, je vis en Occident, je travaille, mais le peu que je gagne, j'envoie aussi chez nous, que je puisse avoir ma base. La base, c'est-à-dire quoi? Je peux avoir un petit investissement. Mais un autre problème, c'est quoi? Nos compatriotes qui sont à l'extérieur, ils sont un peu déçus de la mentalité chez nous. Ils travaillent matin, midi et soir. Ils veulent investir au pays. Mais en définitive, ils sont toujours déçus par leurs frères et sœurs qui sont ici. Quand ils envoient des petits investissements, et au retour, ils ne gagnent rien et tout est perdu. C'est comme j'ai vu une maman qui était aux États-Unis plusieurs années, qui a consacré beaucoup de temps d'efforts pour envoyer ses avoirs ici pour construire une maison. Mais à la fin, on lui envoyait... Qu'est-ce qui fait tout ça? Une société qui était paisible, c'est ce que nous avons dit. La société congolaise, comment subitement ça devient quand même... On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. C'est parce que les partis politiques n'ont pas fait leur travail. C'est pourquoi nous avons dit, maintenant nous allons mettre le civisme avant. Nous allons enseigner aux Congolais le savoir-vivre. Comment respecter les biens publics, comment respecter les biens privés, comment avoir des valeurs. Comment on peut être sérieux? Parce que nous avons compris que nos amis de la diaspora, la plupart ont été déçus. Ils ont envoyé des moyens, mais les moyens ont été détournés. C'est des Kinshasa aussi disent que la diaspora fait n'importe quoi, que ce n'est pas comme la diaspora nigérienne, ce n'est pas comme la diaspora sénégalaise. Vous répondez comment? Parce que nous disons que la diaspora, elle est la même, qu'elle soit sénégalaise ou quoi. Elle est la diaspora congolaise, c'est que nous les amenons à la conscience. Le temps est venu, le passé c'est le passé, maintenant regardons l'avenir. Venez au Congo, rejoignez UDDC et vous avez votre place et venez changer les choses chez vous au Congo. Tout en parlant à l'extérieur sans faire des actions, on vous condamnera comme non-assistance à une personne en danger. Et la personne qui est en danger, c'est qui? C'est la population congolaise. La population congolaise. Nous vous remercions avec cette phrase. Donc il faut agir. Le président, merci pour cette invitation d'aujourd'hui. Et nous n'oublions pas de saluer ceux qui nous suivent, les francophones à travers le monde, y compris les Congolaises dans tous les 26 provinces. Si vous voulez être à la place du président Charles, contactez-nous via le digital, y compris l'équipe technique de l'émission SAG Politique de la chaîne francophone de Kinshasa. Président, merci. Prochaine occasion de l'émission SAG Politique de la chaîne de l'économie de la République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
En ce moment chez Special Auto Garage, équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC 2Sense une grande maniabilité et sa suspension renforcée, est équipée d'un confort de première classe, suivi des no-service commande véhicule. Toutes les versions du LC 2Sense G9 OVX Limited sont tropicalisées. Cela veut dire, il est disponible en moteur à essence V8 avec un large choix d'accessoires, pour satisfaire nos clients les plus exigeants. Équipez-vous Toyota Land Cruiser LC 2Sense par commande, livraison offerte, échéance délai par transit et d'1 mois 3 semaines. Accompagné de nos services magasins qui vous économisent et répondent à vos besoins le plus exigeants. Paiement en 2 tranches, 65% frais d'acompte, 35% solde.